Balance, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de février 2025. Mais avant de commencer, comme je le fais toujours, je tiens d'abord à vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour tous vos soutiens, pour votre grande bienveillance également. Merci beaucoup. Et puis, je vous rappelle qu'il faut toujours garder la tête froide et la lucidité nécessaire à l'écoute de mes vidéos. Vous savez que je vous propose une lecture des cartes, plutôt dans une perspective de vous aider, si c'est possible, et dans le meilleur des cas, bien sûr, à pousser une réflexion, un questionnement, à réfléchir sur une situation différemment, plus que n'importe quoi d'autre. Je n'ai pas d'autres prétentions ni d'autres vocations que celle-là, donc merci de le garder à l'esprit. Alors, pour ce tirage, maintenant que c'est posé, on va parler des arcanes majeures et vous en avez une jolie flopée sur ce tirage. Tempérance, hein, pour commencer. C'est la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel, donc elle est importante parce elle apporte beaucoup de douceur à toutes les autres qui sont particulièrement d'ailleurs positives et déjà très douces. Mais on va en parler. L'impératrice dans l'état d'esprit, vous avez ici l'ermite dans la position de ce que vous désirez, arcane majeur, les amoureux en plein cœur du tirage, dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider. Vous avez le soleil ici dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, le fou avec la 10 de coupe dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, et à la fin du mois, l'énergie vers laquelle peut-être vous irez, c'est représenté par le jugement. Ça fait pas mal d'arcanes majeures pour un tirage, hein. Des bâtons, des coupes, des bâtons, des coupes. Pas de denier, pas d'épée, des coupes et des bâtons, de l'émotion et de l'action. En gros, pour schématiser. Aïe. Alors, balance, vous aviez au mois de janvier, vous aviez la lune. Donc, février, tempérance, et après, vous allez vers l'empereur. La lune du mois de janvier nous explique qu'il y a peut-être eu une situation ou un contexte dans lequel vous êtes dit, je sais pas où ça va, je comprends pas ce qui se passe, ça me fait peur peut-être un petit peu même, mais je vais essayer de laisser la poussière retomber pour commencer à y voir plus clair. Et tempérance est là pour nous parler de toute la bienveillance et de toute la douceur, de toute votre capacité à vous adapter aux situations pour leur permettre de se dérouler aux situations de la meilleure façon possible. Tout ça vient renforcer votre envie d'harmonie sur ce mois de février peut-être. Tempérance, c'est je vais arrondir les angles, je vais me débrouiller, on va tout faire pour que les choses se passent bien dans tous les contextes, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient amicaux, peu importe, mais quelles que soient les situations auxquelles vous êtes confrontés, c'est votre façon d'agir, votre façon de vous comporter qui va permettre une fluidification, qui va permettre une harmonisation et qui va permettre peut-être aux angles droits d'être un peu plus arrondis et d'apporter un peu plus de douceur aux endroits où c'est peut-être un peu rugueux. Donc c'est vraiment, c'est un peu tempérance, c'est toujours un peu surprenant parce que c'est une immense capacité d'adaptation en réalité par rapport à des situations qui peuvent nous mettre à l'épreuve. Et on fait le choix de ne pas se laisser déstabiliser, on fait un choix de ne pas se laisser emporter, mais au contraire d'être dans une réaction d'apaisement. Et ça, c'est peut-être votre moteur sur ce mois de février, en prenant en compte quand même que vous avez un superbe tirage. Donc, s'il y a des questionnements, des problématiques ou des complexités qui peuvent se présenter à vous, elles seraient peut-être plutôt extérieures. L'état d'esprit, l'impératrice, le cavalier de bâton. On va parler de l'impératrice d'abord. L'impératrice, c'est une carte qui est très liée à la nature. Elle tire sa force, elle tire son énergie de l'environnement, de la nature. On voit ici un personnage qui porte son enfant. On parle de l'impératrice comme d'une énergie de fertilité, de fécondité, qui est capable de créer quelque chose. Donc, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, vous portez peut-être en vous
quelque chose, c'est une carte de protection, c'est une carte d'amour, c'est une carte aussi d'exploration de votre façon de créer aussi dans un contexte de création pour vous. Alors ça peut être une création artistique, ça peut être une création, ça peut être l'accueil d'un enfant, ça peut être le projet d'un enfant, ça peut être le fait de créer quelque chose dans votre vie, dans votre quotidien, et qui peut être en lien pour vous avec une formidable aventure. C'est très moteur, c'est très motivant, c'est suffisamment inspirant pour vous donner envie de vraiment entrer dans une dynamique très active, euh, très, comment je pourrais vous dire, très gourmande de sensations. Le cavalier de bâton, alors ça peut représenter plein de choses. Ça peut représenter aussi l'idée que vous êtes sur le mois de février en train de créer quelque chose qui va vous permettre de vivre une véritable aventure. Et cette aventure, c'est vraiment très inspiré, hein. Il y a beaucoup d'inspiration. Je sais pas, c'est peut-être que certains et certains d'entre vous sont sur quelque chose de créatif artistiquement et ça prend pas mal de place. Si c'est pas le cas, c'est de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, qui peut être d'ailleurs en lien avec le territoire et avec l'environnement, qui peut vous amener à bouger, qui peut vous amener à voyager. Et tout ça, c'est quelque chose qui vous remplit en réalité sans doute d'amour, mais aussi d'exaltation. Ça, c'est l'état d'esprit. C'est plutôt joyeux. L'ermite, représente ici peut-être ce que vous désirez. Alors, je dirais presque étonnamment, mais finalement, pas tant que ça. Par rapport à ces énergies qui sont dans le concret, et notamment la dynamique, hein, d'un cavalier de bâton qui fonce vers l'aventure, on va dire, l'ermite, c'est un retour vers soi. C'est plonger à l'intérieur de soi pour, pour aller chercher ses propres vérités, pour toucher du doigt ce qui doit être révélé, enfin ce qui doit être révélé, c'est chercher des réponses, c'est chercher dans les profondeurs. Alors si par exemple on pense à quelque chose d'artistique, c'est peut-être plonger vers des questionnements qui sont essentiels pour arriver à réaliser ce que vous voulez réaliser. L'ermite, c'est je vais faire un petit peu de silence autour de moi pour me permettre de réfléchir, de questionner, de me questionner, de comprendre le sens de ce que je suis en train de faire, le sens de ce que je suis en train de vivre ou le sens de ce que je suis en train de créer, parce que j'ai besoin de connaître mes vérités par rapport à ça. Et une fois que j'aurai apporté mes réponses, je vais pouvoir aborder le monde différemment. Ce que vous désirez, c'est peut-être cette bulle autour de vous et prendre soin aussi de ce questionnement intérieur et profond qui va vous permettre de trouver des éléments de réponse qui sont peut-être importants pour vous en février. Ce qui peut venir vous aider ici, c'est représenté par les amoureux. Alors bien sûr, ça peut être une relation, ça peut être quelqu'un de votre entourage, que ce soit un partenaire, que ce soit un ou une, hein, que ce soit quelqu'un de votre famille, que ce soit quelqu'un dans vos amis. Les amoureux, c'est une personne qui nous soutient, c'est quelqu'un avec qui on peut échanger presque de façon silencieuse, avec qui on grandit, avec qui il y a un véritable échange, il y a beaucoup de sincérité dans les sentiments qui sont partagés, et puis il y a une telle connexion entre ces deux-là qu'on comprend avec les amoureux que c'est vraiment une histoire, en tout cas d'importance dans votre vie, qui va vous aider à évoluer véritablement. Si c'est pas quelqu'un, quelle que soit la nature encore de la relation, les amoureux nous expliquent que ce qui va peut-être venir vous aider, parce que c'est une carte qui nous parle du choix, elle représente aussi la dualité, puisqu'on voit ces deux personnages. Et l'importance des choix, c'est de savoir écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, parce que la meilleure des réponses, ou en tout cas la réponse la plus juste, c'est celle qui se trouve en nous. Par rapport à quelque chose que vous êtes en train de créer, par rapport à peut-être une aventure que vous êtes en train de vivre, ou que vous projetez de vivre, dans laquelle vous projetez vous de vous engager, peut-être que les questions importantes qui se posent à vous, c'est qu'est-ce que vous aimez,
qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous désirez. Et ça va vous permettre de trouver votre place. Ça va vous permettre de trouver votre voie, votre chemin. Et d'arrêter peut-être aussi d'hésiter ou d'arrêter peut-être de douter. Dans le défi, vous avez la 5 de coupe. La 5, comme toutes les 5, hein, représente une instabilité. Ici, on parle d'une instabilité émotionnelle. La 5 de coupe, c'est un personnage qui se trouve ici dans une rivière. Ça représente les émotions. 3 fleurs sont déjà tombées. Et ce que ce personnage prend en compte, ce sont ces 3 fleurs qui sont déjà tombées, sans véritablement considérer l'arbre euh, auquel ce personnage s'accroche et qui a toujours des fleurs qui, elles, ne sont pas tombées. Ce que ça nous raconte, c'est que quand on regarde ce qui est fini, quand on regarde ce qui n'est plus, on ne prend pas en compte ce qui est et on peut passer à côté de quelque chose. Votre défi, c'est de vous rendre compte de tout ce que la vie vous offre dans le moment présent. C'est de vous rendre compte ou d'intégrer quelque chose que par rapport à ce qui n'est plus, il y a quand même de très belles choses qui sont en cours et de les intégrer dans ce que vous considérez ou dans ce que vous vivez sur le plan émotionnel pour ramener un petit peu d'apaisement. C'est aussi le défi d'arriver à s'extraire d'une forme de mélancolie que l'on aimerait bien parfois maintenir ou cultiver, de mélancolie ou de nostalgie par rapport à une situation qui n'est plus, qu'on a beaucoup aimé, une période qui n'est plus et qu'on a beaucoup aimé. Et plutôt que le défi, c'est que plutôt que de passer encore du temps à penser à ça, à le ressasser, peut-être que l'important maintenant, c'est d'arriver à vivre l'instant présent. La reine de bâton, dans la sphère professionnelle, prend la lumière. La reine de bâton, comme le roi de bâton, ce sont des personnalités qui prennent des risques parce qu'ils aiment les risques, parce qu'ils aiment les défis, parce qu'il y a quelque chose d'assez exaltant à s'engager. Ce sont des personnalités qui aiment prendre la lumière, qui aiment communiquer, qui ne font pas les choses pour eux tout seuls ou toutes seules. Une reine de bâton comme un roi de bâton, ça va représenter quelqu'un d'engagé auprès d'autres personnes, auprès d'un groupe, auprès d'une équipe, auprès d'un collectif. Et cette formidable capacité de communication qui permet de présenter ce que l'on a envie de défendre, de parler de nos projets, de parler de quelque chose que l'on veut créer avec beaucoup d'intelligence et avec vraiment beaucoup de panache. Il y a de la beauté, il y a du charme, il y a du courage, il y a quelque chose d'intrépide, il y a l'amour pour le défi, il y a l'adrénaline, il y a la passion. Donc, quelle que soit votre situation, que vous soyez dans une activité à la recherche d'un emploi ou que vous soyez dans une gestion du quotidien, il est question ici de ce qui vous intéresse vraiment et qui vous donne envie de vous engager et de vous embarquer quelque part. Peut-être dans la réalisation ou dans la création de quelque chose d'un peu nouveau, pourquoi pas pour vous. Le soleil, dans la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle, je ne peux pas vous dire autre chose que c'est très beau, c'est chaleureux, c'est clair, c'est plein d'une communication joyeuse, d'une communication optimiste. Le soleil, c'est la vie. Le soleil, c'est par rapport à l'impératrice ici, pour certains et certaines d'entre vous, je pense que soit l'arrivée d'un enfant, soit le projet ou le désir d'un enfant peut être vraiment là. Le soleil, c'est aussi le père, hein. C'est la figure du père. Donc, ça peut être pour vous un élément supplémentaire qui vient valider quelque chose. Le soleil, c'est voilà, c'est joyeux, c'est optimiste. Ça circule, ça échange, c'est plein d'amour et c'est plein de bienveillance. Encore une fois, c'est la vie. C'est très, très lumineux. Donc, c'est plutôt des relations ou une relation en particulier qui amène toute cette chaleur, tout ce bonheur aussi qui va avec et toute cette lumière joyeuse. Dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, le fou, la 10 de coupe. Le fou, c'est l'arcane zéro, c'est je commence quelque chose et je commence quelque chose qui ressemble à mes rêves.
La 10 de coupe, c'est ça. C'est quelque chose qui, sur le plan émotionnel, se réalise et nous remplit d'un bonheur indiscutable. C'est quelque chose qui se vit en famille, en couple, qui se vit dans un contexte privilégié de relations avec des gens qui nous sont proches. Alors c'est vrai qu'ici on parle plutôt de la famille, mais j'aime bien toujours élargir pour que chacun puisse trouver un petit peu son compte. Mais ce qui est peut-être en train de se réaliser, c'est toute la douceur que vous amenez à créer quelque chose de nouveau qui va dans le sens de vos vœux, qui va dans le sens de vos envies et de vos désirs, et qui va dans le sens de votre bonheur. La carte du jugement représente l'énergie peut-être vers laquelle vous allez. Eh bien, il est possible que tout ça vous amène à une véritable renaissance qui pourrait être en lien, par exemple, à ce que vous avez vécu sur le mois de janvier, c'est-à-dire le côté un peu pesant de la lune qui fait qu'on a le sentiment de pas bien comprendre les choses, de pas bien les percevoir. Et de fait, puisque on est plus inquiet qu'autre chose, donc il y a quelque chose qui vous amène vers une véritable renaissance à la fin du mois de février. Après, vous avez Balance, vous allez vers l'empereur, donc vous construisez véritablement, vous mettez en place l'armature, on va dire, hein, de ce que vous êtes en train de créer. Allez, je vais tirer les cartes de l'extension. Donc l'extension, bien sûr, c'est pour les personnes qui le peuvent, évidemment. C'est si vous souhaitez avoir un complément d'information. Je vais clarifier un petit peu ce tirage. Vous pouvez y accéder soit par le bouton rejoindre de la page d'accueil, soit par le lien que je vais vous mettre dans le descriptif de cette vidéo. Ça vous permet pour 3 euros par mois. Donc c'est un abonnement qui va automatiquement se reconduire si vous le laissez courir le mois prochain à la même date, mais vous pouvez bien sûr le stopper quand vous voulez, il n'y a pas de pénalité, c'est pas engageant. Mais pour 3 euros, vous avez accès à l'extension de votre signe et vous aurez aussi accès aux extensions de tous les autres signes. C'est une façon aussi de soutenir mon travail, donc merci à celles et ceux qui peuvent et qui valident ce choix. On retrouve ici les amoureux dans l'état d'esprit. La carte des amoureux que vous avez ici en plein cœur du tirage dans ce qui vient vous aider. Avec l'ermite, dans les positions de ce que vous désirez. J'en ai deux qui sont venus, la 8 de bâton et le valet d'épée. Avec les amoureux, l'as de denier. Il y a vraiment peut-être quelque chose de nouveau, hein. Vous êtes peut-être certains et certaines vraiment sur un nouveau projet, sur une nouvelle émotion, sur une nouvelle histoire, un nouveau chapitre. Avec la 5 de coupe, vous avez la tour dans le défi. Avec la reine de bâton, dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, on retrouve la même 5 de coupe que vous avez dans le défi. Peut-être que c'est en lien d'ailleurs, hein, dans la sphère professionnelle. On va développer ça. Avec le soleil dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. La 9 de bâton. Je pense que le mois de janvier n'a peut-être pas été de tout repos pour certains et certaines. Avec la 10 de coupe et le fou dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, la 6 d'épée. Et avec le jugement à la fin du mois, l'énergie vers laquelle vous allez. La 10 d'épée. Et ici, la 4 de bâton. Je pense que toute l'énergie rayonnante qui se dégage de ce tirage est d'autant plus rayonnante que des énergies ont pu être peut-être pesantes précédemment pour vous, ou qu'il y a pu y avoir des contextes qui ont été compliqués pour vous à traverser. Merci beaucoup à chacun et chacune. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Merci à celles et ceux qui me rejoignent pour l'extension et pour tout le monde. À très bientôt.